Un match de football, ça dure 90 minutes. Il y en a certains qui vont me dire, mais tu nous prends pour des sots ou quoi? On sait tous qu'un match de football dure pour 90 minutes. Il y a quoi de nouveau dans ce que tu nous dis? Rassurez-vous, je n'ai nullement l'intention de vous prendre ni pour des sots, ni de vous faire perdre votre temps. Je pense et je suis certainement que vu que vous êtes des passionnés du football, vous avez dû voir le match choc de la deuxième journée Chelsea-Liverpool qui vient de se solder par la victoire des Reds par 2-0. Et ce match-là, on apprend que des fois, des décisions d'un joueur et comment certains entraîneurs réagissent face à certaines situations, ça implique ça participe d'une façon très importante dans le fait de gagner ou de perdre des matchs. Et on voit là le rôle de la gestion de l'effectif des entraîneurs et on voit pourquoi Jürgen Klopp est considéré l'un des meilleurs coachs au monde. Si on voit la première mi-temps du match, on voit que Chelsea était hyper bien organisé. Certes, Liverpool avait la maîtrise de la balle, mais il n'arrivait pas à créer le danger. Pourquoi? Parce que le bloc de Chelsea, il défendait à 26 mètres des buts de Kepa. Et donc, ils avaient réussi à couper les liens entre le milieu de terrain et le trio d'attaque. Ils avaient même eu des occasions très importantes grâce à la nouvelle star de Chelsea et qui a montré de très belles choses, Timo Werner. Il y a eu des occasions de but qui auraient même pu renverser le courant du match et nous aurions même eu un autre résultat peut-être. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'à la 44e minute, une récupération rapide de Jordan Henderson qui prend le ballon et qui alerte rapidement la flèche Sadio Mané qui démarre rapidement et qui prend le meilleur sur l'arrière central de Chelsea et celui-là, au lieu de le laisser partir et de le laisser affronter le gardien Kepa, il aurait pu marquer. Oui, il y avait de fortes chances que Sadio Mané marque ce but. Mais il était préférable que Chelsea continue à 11 plutôt qu'à 10. Bon, il commet l'erreur. L'expulsion est juste et judicieuse de la part de l'arbitre. Et donc là, au deuxième mi-temps, on voit la réaction rapide de Jürgen Klopp qui a tout de suite fait rentrer Thiago Alcantara et le match n'était plus le même. Parce que Thiago Alcantara, il a encore accentué la possession de la balle chez Liverpool. Et donc là, on a vu qu'il a mis le pied sur le ballon. Liverpool a commencé à travailler dans les intervalles avec les Salah, Mané et aussi les arrières latéraux qui montaient. Et donc à la 51e minute, suite à une combinaison, un centre de l'arrière droit de Liverpool que transforme Sadio Mané d'un coup de tête magistral. Et puis le comble de Chelsea, c'est que les joueurs se sont comme un peu déconnectés du match. Ils étaient à 1-0 à la 51e minute et Kepa, il a offert le deuxième but à Sadio Mané qui ne s'est pas privé pour marquer le deuxième but. Donc rapidement, parce que c'est juste une réaction à chaud, rapidement, Chelsea a montré de très belles choses en première mi-temps. Certes, ils ont souffert vu de l'absence de plusieurs joueurs importants. On parle notamment de Thiago Silva en axe central avec son expérience et sa qualité de sortie de balle aussi. On parle notamment de Ziyech, la recrue que tout le monde attend de voir à Chelsea et que tout le monde prévoit qu'il y aura un duo d'enfer avec Timo Werner et aussi l'arrière gauche Chilwell. Donc Chelsea a montré de très belles choses, mais il faut que Lampard réussisse à faire durer ça pendant 90 minutes et non pendant 45 minutes. En ce qui concerne le Liverpool, ils ont montré que ils avaient suffisamment d'expérience. Le bloc équipe, il est suffisamment bien huilé. Bien sûr, avec Thiago Alcantara, il a un certain
plus très important, et il va ajouter quelque chose que Liverpool n'avait pas avant, c'est cette possibilité de mettre le pied sur le ballon et de contrôler le ballon. On a vu que Liverpool a réussi à faire des possessions de plus de 2 minutes pendant la deuxième mi-temps. Donc Thiago Alcantara est vraiment un plus très important dans les plans de Jürgen Klopp. Donc voilà pourquoi je vous disais au début que pour gagner un match, une équipe doit rester au même niveau, à la même concentration pendant 90 minutes et non pendant 45 minutes. Mais pour Chelsea, c'est très prometteur ce qu'on a vu lors de la première mi-temps. Et donc, il suffit de continuer à travailler dans cette direction pour Lampard. Et je suis sûr qu'avec la récupération des joueurs blessés, Chelsea aura un avenir très prometteur.